J'ai la visite d'arrivée avant moi. Salut, salut. Comment ça va, Jacques? Corinne? Je suis en train de fouiller sur mon téléphone. Je me souvenais plus du titre que j'avais donné à la rencontre d'aujourd'hui. Ça, c'est bien moi. Je me souvenais de ce que je voulais vous dire, mais pas de comment je l'avais amené. Alors, allô, Caro. Sylvie, coucou. C'est notre après-midi, hein? J'ai dit ça parce que les gens qui se sont inscrits à la formation en ligne, on vient juste de se quitter, ça fait genre 15 minutes, fait que c'est l'après-midi, les Naslin. Allô Christine, Annick, salut Linda, comment allez-vous? Ah. Donc, ben, parlez-moi un peu en attendant que les autres arrivent. Allô Marie? Oui, oui, c'est ça. Salut Daniel. Ouais, tout un après-midi, hein, Sylvie? Christiane, coucou. Françoise, salut, je t'avais pas vu. Annick, super bien après notre échange. Ouais, ça fait du bien quand même, hein, de se dire les vraies affaires. Il fait fret, tu dis, Lucie? Ouais, ça change d'hier, hein? C'est un petit peu différent. C'est la vie, quoi, ça bouge. Au moins, on a eu 2 belles journées de soleil ici, dans notre coin, en tout cas. Allô, Francine? 15h03. Bon, encore une bonne minute. Alors, j'ai dit que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer concernant votre situation d'humain. Je sais pas si ça va être un long live, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important à se souvenir en ces temps particuliers. On verra bien ce que ça va donner. Donc, Ludivine, coucou! Comment vas-tu? Michel, soleil toute la journée, tant mieux, profitez-en. Profitez, profitez de ce beau soleil. Colette, salut! Sonia, coucou! Le vent se lève chez vous. Marie-Alice, salut ma belle. Bon, toi, j'imagine qu'il fait chaud chez toi, n'est-ce pas? Dans ton beau pays. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on commence? Prête, prêt? Je vais bien, merci. Soleil en Vendée. D'aujourd'hui à vendredi. Wow. C'est cool, ça. Fabienne, coucou. Bon, dites-moi donc, mes amis les Français, là, les coiffeurs, ça commence à ouvrir chez vous? Ici, ça commence, ça commence. C'est plus quoi faire avec nos cheveux. Oui, beau soleil, oui, j'y vais passer, Marie-Alice. Héloïse, salut. Pas encore, Christine, tu dis. Commencerait le temps, hein, parce qu'on ne sait plus quoi faire avec cette tête-là. Semaine prochaine, il est temps. Oui, madame. De toute façon, ils vont tellement être occupés que j'imagine que ça va être long de prendre un rendez-vous. Cours à la maison de coiffure. Ouais, il y en a plein hein, qui ont décidé de se couper les cheveux eux-mêmes. Alors, on y va, les amis? Allô, Karine? Donc, je disais que aujourd'hui, j'avais une bonne nouvelle concernant votre situation humaine. Je suis en train de lire vos trucs, parce qu'évidemment, ça arrive toujours en retard. Françoise, tu dis, j'apprécie tes fils d'argent.
honnêtement, je vais peut-être les garder, mais en tout cas, il faut que je les fasse couper parce que là, ils ne savent plus dans quelle direction s'en aller. Mais peut-être. Mais c'est pas non. Lucie, tu vas être débordée quand vous allez ouvrir les salons, oui, c'est sûr. OK, bon, là, on s'enligne sur notre sujet du jour. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette période de retour à soi, j'aime mieux ça que de confinement, bien que ça va de soi, hein, c'est pareil les deux. On peut avoir l'impression de rencontrer des parts de soi qui sont déstabilisées, bousculées, des choses qu'on pensait même pas être là, qui tout à coup émergent, des états émotifs, des frustrations, de l'ego qui est plus présent que jamais. Euh, c'est le temps pour ça. Je vous le répète, tout ce qui n'est pas accordé avec l'énergie d'amour est en train d'éclater au grand jour. Donc, j'aborderai d'autres sujets plus tard, là, de manière plus précise, mais c'est normal que ça saute de partout. Puis quand ça saute de partout, ben, ça réveille des peurs, de l'inquiétude, du désespoir, du ressentiment, de la frustration, de la colère, l'impression de jamais y arriver, tout ce qu'on raconte par rapport au complot aussi, au ça va être quoi le monde nouveau, le désir de revenir comme avant. Ça reviendra jamais comme avant, je vous avertis, là, il faut pas que ça revienne comme avant, puisque l'idée, c'est que si ça arrive, c'est parce que le monde nouveau est en train de s'installer. La frustration de ne pas connaître le grand plan, la peur que tout ce qu'on nous dit, que le beau est à venir, ce soit peut-être de la foutaise, bon, etc., etc. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie de vous, une part de vous, si vous préférez, qui va bien, qui se sent bien, même dans le chaos, même dans la solitude, même dans l'isolement, même dans le découragement. Ça veut pas dire qu'on fait semblant qu'on va bien. Ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'à l'intérieur de soi, il y a du monde, plus que ce qu'on pensait. Et il y a surtout votre âme. Et votre âme, elle n'est pas déstabilisée par la situation actuelle. Elle n'est pas éprouvée par la situation actuelle. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas découragée. Elle est, au contraire, heureuse. Parce que votre âme est la part de vous, c'est votre essence profonde. C'est la part de vous qui est connectée avec l'âme universelle, avec la source, avec Dieu, avec l'intelligence divine, là comme vous voulez. Donc, elle est consciente, elle est branchée avec le grand plan. Ce grand plan qui sait tout. Ce grand plan qui connaît la nature, le mot est pas bon. Ce grand plan qui connaît les différentes, merde, le mot il descend pas, expressions, raisons d'être de ce qui se passe actuellement. Le grand plan divin connaît beaucoup plus de choses, voit beaucoup plus de choses, orchestre beaucoup plus de choses que ce que les humains sont capables de comprendre. Il y a certainement des parts de vérité dans tout ce que vous entendez. Mais l'humain n'accède pas à toutes les dimensions des divers plans de conscience qui voient ce qui est et ce qui est appelé à devenir. Donc, votre âme, malgré ce chaos, ou grâce à ce chaos, se sent bien et se sentira toujours bien. Raison pour laquelle c'est important de se donner les moyens, pas de se couper de l'humain,
J'ai fait plein de lives là-dessus sur accueillir l'humain. Mais aussi reconnaître qu'à l'intérieur de nous se trouve cette part-là qui est sage, qui n'est pas affectée et qui ne le sera jamais. Donc, si vous avez le goût, vous pouvez faire comme moi et commencer à parler avec cette part de vous quand vous vous sentez pas bien, pour ne pas vous laisser aspirer par les états d'être que peuvent réveiller cette situation-là. Certains sont nécessaires, d'autres sont nourris par l'ego. Pour ne pas vous laisser aspirer par ça et pour ne pas perdre de vue l'essentiel, parce que l'objectif de cette situation-là, c'est de revenir à l'essentiel. Donc, l'idée, c'est de ne pas le perdre de vue. Comprenez ça? Alors, faites parler ces différentes parts de vous en vous, c'est-à-dire parlez à votre âme. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez dire, d'accord, aujourd'hui, il y a une part de moi qui se sent lourde. Il y a une part de moi qui ne va pas bien. Il y a une part de moi qui a peur. Mais l'autre part de moi va très bien. Quand quelqu'un vous pose la question, bon, entre nous, là, hein, parce que si vous répondez ça à quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce chemin-là, il peut vous faire enfermer. Mais, mais vraiment, de vous à vous, quoi. Genre, moi, je vous l'ai déjà dit, je me parle tout seul tout le temps. Donc, ben, c'est normal, je vis toute seule. Alors, un matin, je peux me lever en me disant, bon, aujourd'hui, une part de moi qui est pas très en forme ou qui se sent pas super alignée. Bon, alors je viens d'accueillir ce qui est. Mais pour ne pas me laisser aspirer, la bonne nouvelle, c'est ça que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est de vous dire à vous-même, bon, même si je ne le ressens pas, il y a une autre part de moi qui va très bien, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est alignée, qui est connectée. Et plus vous allez vous dire ça, plus vous allez éveiller dans votre humain le divin. C'est une autre façon de prier, ça. C'est une autre façon de vivre en conscience. C'est de faire parler ces parts de vous. Et je vous ai fait un full beau dessin. J'adore mes dessins. Ils sont tellement lettres, mais on s'en sac dessus. Donc, votre âme, elle, ce qu'elle veut, tu vois, votre âme, c'est elle, là. Oups, attends, je n'ai pas bu. La flèche qui monte, bon. Tu n'arrives pas à faire quelque chose de droite à l'envers. Donc, votre âme, ce qu'elle est venue faire, c'est s'élever. Je l'ai déjà fait, ce dessin-là, mais on dirait que de le revoir en période de confinement, ça peut être autre chose. Hein? Et tous les ronds que vous voyez, c'est les cycles, les passages qu'on vit pour justement s'élever, se rapprocher de qui nous sommes véritablement. Mais là, celui qu'on vit actuellement, c'est un gros comme ça, là. Alors, votre âme, elle s'en sac. Elle s'en fout que vous manquiez d'argent. Elle s'en fout qu'aux nouvelles, ils disent que... Elle s'en fout du complot auquel plusieurs font référence. Elle s'en fout de tout ça. Ce qu'elle veut, c'est s'élever. À partir de tout ça. Donc, c'est pour ça que si vous vous souvenez pas qu'elle, la flèche, votre âme, là, qu'elle va bien et que ce qu'elle veut, c'est s'élever, mais elle a besoin de votre humain pour s'élever. C'est pour ça que si vous restez accroché trop longtemps après le chaos, après le vouloir comprendre le chaos, après vouloir savoir y a-t-il vraiment quelqu'un qui est responsable de tout ça? On va-tu vraiment être manipulé? On va-tu vraiment avoir des puces? Quand le vaccin va sortir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? C'est même pas arrivé encore.
Puis faites confiance à l'intelligence universelle, au plan divin. Ils savent ce qu'ils font, bordel. Et souvenez-vous que les humains, même s'ils ont une intention purement égotique, même s'ils ont l'intention de profiter des autres, l'intelligence divine s'en occupe. Et tout ce qui nous éloigne de l'amour s'en va, éclate au grand jour. Donc, ces gens qui contribuent à la densité de la Terre vont aussi être appelés à se transformer à leur manière. Donc, autrement dit, mêlons-nous de nos affaires et souvenons-nous que l'idée, c'est pas de se laisser aspirer par ces cycles que l'intelligence de la vie nous propose, c'est d'en faire une marche pour s'élever. Donc, faites attention quand vous vous retrouvez dans votre propre chaos intérieur, dans votre propre tumulte intérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le vivre. Accueillez-le, rencontrez-le. Souvenez-vous que votre âme, elle va bien et elle ne veut que votre bien. Et même si des fois on peut penser que notre âme ne veut pas notre bien, c'est notre définition de ce pourquoi on est sur Terre qui est à changer. Parce que la mort, ça fait partie de la vie. Parce que l'épreuve, ça fait partie de la vie. Parce que sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, dans ce temps-là, c'est le moment venu de changer ma définition de l'existence, de ce que je fous ici et de ce pourquoi je suis incarnée. Même les personnes âgées qui décèdent, c'est très triste. C'est vrai qu'on voudrait être avec eux, mais leur âme ne veut pas leur souffrance. Ce sont, dans certains cas, des âmes qui ont accepté de donner, si je pourrais dire ainsi, leur vie au nom de cette grande transformation-là. Elles le savaient avant de s'incarner. Et même si physiquement, il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir arriver, leur âme à ces gens-là ne souffre pas. Donc ça, vraiment, c'est important. Puis ça fait du bien de voir les choses comme ça. Alors, quand vous sentez que vous êtes coincé dans ce tourbillon, essayez de refaire ce dessin-là, puis de suivre l'élan plutôt que de vouloir comprendre ou de vouloir savoir ce qui va arriver dans le futur ou de vouloir trouver un coupable. Faites-en une occasion de vous élever. Devenez complice avec votre propre âme et parlez-lui. Dites-lui. Bon, aujourd'hui, vraiment, pas sûr, hein? Je trouve ça compliqué. J'aurais besoin de ton aide. Puis elle a besoin de vous. Parce que si vous vous élevez pas, elle peut pas s'élever. Si vous restez coincé dans les dédales du mental, si vous vous en allez dans toutes sortes d'interprétations qui entretiennent la dualité, elle peut pas. Donc, vous ne l'aidez pas. Alors, revenir à l'essentiel, c'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant d'installer ce petit truc-là. Je l'utilise souvent dans ma vie. Quelqu'un qui va me dire, t'as pas l'air d'aller. Oui, c'est vrai, il y a une part de moi qui va moyen, mais il y a une autre part qui va très bien. Ça fait qu'on se laisse pas couler, anéantir avec ce qui se passe. On est juste conscient qu'on est humain. Lucie, tu dis, mon âme de ce confinement me dit qu'elle sent une grande liberté et qu'elle circule. Avance à une grande vitesse. En fait, c'est plutôt toi qui avance pour pouvoir la retrouver et que vous puissiez ensemble voyager par la suite. Donc, ben voilà, c'était mon petit message du jour. Christine, j'étais bien lourde aujourd'hui, ça me fait du bien ton message. C'est comme des fois des choses qu'on savait déjà, mais qu'on a besoin de se rappeler dans ces moments-là, parce que comme je le disais dans le cadre de la formation tout à l'heure, la vraie sagesse pour moi, c'est pas ce qu'on sait. C'est ce qu'on fait de ce qu'on sait quand on se retrouve en posture inconfortable intérieurement. C'est ça la sagesse. Est-ce que je fais quelque chose de ce que je sais? Plutôt que de vouloir fuir ce qui me rend inconfortable pour pouvoir rester serein. Lucie, j'aime ceux qui meurent, leur âme ne souffre pas. Non, bien sûr que non. Salut Fred.
Donc, ben voilà. Alors, demain, on a une invitée spéciale, une prof de yoga, qui va venir nous partager un outil que j'adore pour venir apaiser le mental de manière générale, pour mieux vivre cette période et aussi pour nous aider à se connecter. Donc, on se retrouve demain avec la belle Suzanne. Sophie, tu dis s'élever et continuer à avancer. Oui, à avancer dans la lumière, oui. Puis, une fois qu'on se connecte à notre lumière, évidemment, on se connecte, on se déconnecte tout le temps, c'est très humain. On n'a plus l'impression de travailler. On a plus l'impression de rayonner, d'œuvrer. Puis, on est même content de le faire. Donc, bisous, on se retrouve demain. Bye!